Coucou les Gémeaux, les Cancers et les Lions. C'est parti pour le mois de décembre pour connaître ce qui va, les énergies, ce qui va vous influencer pour ce mois de décembre qui arrive. Alors c'est parti, je vais démarrer par les Gémeaux. Alors je mets la vignette ici. Et donc c'est parti. Eh ben on me dit, voilà, pour voir les énergies, on me dit le tarot du sens de la vie pour les Gémeaux. J'ai décidé cette fois de laisser parler les tarots et de pas forcément faire la même chose pour tous les signes. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que vous pouvez être influencé par d'autres signes dans votre thème de naissance et que si vous ne connaissez pas votre thème de naissance, il y a plein de sites super faciles, super simples pour savoir un petit peu les influences planétaires que vous avez à votre naissance. Alors, voilà, il y en a une qui vient de sauter, donc je vais la prendre. Hop, elle est par terre. Il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Ça, c'est un signe fort. C'est un message fort. Et c'est vrai que c'est pas super évident, ce tarot, pour les énergies. Là, je pense que on va partir dans des grandes strates spirituelles universelles avec les Gémeaux, là. Là, il y a vraiment la vacuité. On fait le vide dans son cœur. Enfin, pas le vide dans son cœur, mais on fait le vide en soi pour mieux voilà. On débarrasse les meubles pour voir un peu l'essentiel, la vérité qu'on a dans son cœur, et ça parle en même temps pour la carte qu'on vient de tirer ici. L'amitié. Alors ça, c'est une carte qui ne parle pas que d'amitié. Ça peut parler de flammes jumelles, ça peut parler d'âmes sœurs. Alors les âmes sœurs, c'est pas forcément un lien de couple, ça peut être votre famille de cœur dans ce monde terrestre qui vous entoure. Ouh là 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 là. Donc là, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment le symbole de l'amour inconditionnel, de l'amour universel. Alors, c'est un tirage du mois de décembre. J'ai quand même pas mal de messages d'amour dans mes tirages, là, pour les signes. De l'amour universel, le symbole amoureux, mais pas forcément sentimental. Vraiment, là, c'est l'amour universel, global, qu'on peut s'apporter l'un l'autre. Non, là, j'ai plus de messages, donc j'arrête. Tarot des miroirs. On va peut-être essayer d'en savoir plus en détail. Pour les Gémeaux. Ouais, on a la joie. Hein. Il y aura une célébration. Hein. Forcément, mois de décembre, ça parle beaucoup de ça. De se retrouver, Alors, ça va peut-être discuter un petit peu. On a l'abondance. Alors, celle-là, je ne l'ai pas vue, je la prends. Et celle-là, je ne l'ai pas vue, je la prends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étranger. Ah, on a trahison. Bon. Ah, bon. Eh ben. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a de la célébration, on a la joie. Il y a quelque chose d'étrange ou d'étranger qui va peut-être vous donner un sentiment de trahison ici. Alors, j'ai peut-être été un peu vite dans la description
de cette belle carte. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Alors peut-être que là, on vous dit, tu prends peut-être pas des décisions en fonction de ton cœur, de ce que tu as au fond, dans le fond. Est-ce que les décisions que tu prends sont en corrélation avec un lien très 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 puissant, très ancien, très ancré, un lien inconditionnel, c'est-à-dire que même si vous êtes éloigné, et là il y a l'étranger, donc on peut parler de quelqu'un qui est loin de vous, qui est étrange ou étranger à votre façon de vivre. Donc ça peut être tout simplement quelqu'un qui n'a pas la même culture que vous, le même pays que vous, la même région que vous, mais ça peut être aussi un fonctionnement social, un niveau social qui est différent de vous. Enfin bref, quelque chose qui n'est pas du tout en lien à ce que vous connaissez. Et peut-être que... alors là, j'interprète... Alors attention, c'est un tirage général, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais là, il y a quand même quelque chose de précis qui ressort, c'est que peut-être que vous vous trahissez vous-même en n'écoutant pas votre cœur. Et ce lien ici, qui est là, qui est présent depuis très 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 longtemps. Peut-être même avant votre naissance, peut-être dans des vies antérieures. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu... Vous fermez les yeux par rapport à ça parce que vous ne prenez pas les décisions qui vont dans le sens de cette personne. Parce que là, on parle bien d'une personne, une âme qui est connectée à vous. C'est votre famille d'âme. C'est une personne qui est destinée pour vous, peut-être même, qui peut vous rendre en joie. Ça, c'est vraiment une très belle carte du tarot miroir. Vraiment, vous célébrez quelque chose. Vous pouvez être débordant de joie et d'amour. Mais on vous dit, il est temps de décider, de prendre des décisions qui vont dans le sens de votre cœur et peut-être pas de votre tête. Tarot des Gitans. Alors le tarot des Gitans, si vous avez une question oui-non, oui ou non, eh ben vous pouvez la poser là maintenant. Alors réfléchissez bien, vous avez le temps, je bats les cartes. Et on va voir ensemble si c'est oui ou non. C'est un petit bonus. Donc c'est un tarot qui va parler pour le mois et c'est un tarot qui va parler pour une réponse à une question qui répond par oui ou par non. C'est un petit bonus. Alors c'est parti pour les Gémeaux, pour le mois de décembre, avec le tarot des Gitans. Voilà. Alors... est-ce qu'il y a une carte qui veut sortir? Oui. Mais je l'ai vue. Donc, je vais la remettre dans le jeu. C'est la force. Hein, donc, vous avez les énergies pour traverser ce mois de décembre. Et on a tous des défis, des caps à passer dans des périodes différentes. Et là, vous aurez la force de passer ce défi. Peut-être que vous pensez à une personne, mais que pour l'instant, vous niez un peu l'affection que vous portez à cette personne. Vous êtes peut-être tiraillé entre pas prendre de décision, faire semblant que ça n'existe pas, ce lien. Ou se convaincre soi-même. Mais en fait, vous vous trahissez vous-même. Bon, après...
Bon, après, j'ai une autre lecture là, mais qui ne va pas parler à tout le monde non plus. Que, bon, peut-être que pendant un moment festif, il y a quelque chose d'étrange ou d'étranger qui va survenir et vous allez vous sentir trahi. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que quelqu'un va vous dire ces 4 vérités. Hein. Va vous ouvrir les yeux, peut-être. Et ça va pas vous plaire. Vous allez vous sentir voilà, un peu plus que gêné, chamboulé et attristé. Parce que cette personne va peut-être vous tirer les verres du nez, vous obliger à prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce que vous faites actuellement. Allez, on va faire une coupe. Voilà, donc je vais prendre celle-là de carte, celle-là, ici. Alors n'oubliez pas que vous pouvez poser une question qui répond par oui ou par non aussi. Et donc la dernière, ça sera celle-là, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre. Alors nous avons l'As de coupe retourné, le 4 d'épée retourné et le 7 de bâton. Alors, ici, As de coupe, frustration. Vous voyez, frustration. On dirait que vous pourriez être comblé de joie et d'amour, mais peut-être qu'il y a un empêchement. Et peut-être que ça vient de vous. Il faut que vous preniez une décision que vous n'avez pas envie de prendre. Et donc, il y a des frustrations forcément qui sont liées, parce que l'As de coupe à l'endroit, c'est vraiment l'abondance affective. Donc, c'est vraiment un signal d'affection, d'amour pur, inconditionnel, très fort. Le 4 d'épée, on a l'isolement. Ouais. La carte de l'isolement est apparue aussi en Oshozen. En Oshozen, parce que j'ai pas fait d'Oshozen avec vous, donc c'est pas ça. Bon, allez, zou, on oublie ce que je viens de dire. Donc on a l'isolement. Ici, vous vous sentez isolé. Peut-être que tout le monde voit ce que vous voulez pas voir. Et que du coup, vous êtes bien le seul ou la seule à ne pas admettre que vous devez prendre une décision pour être heureux ou heureuse. Et donc, il y a un isolement. Vous vous sentez seul face à cette décision, ou peut-être que vous savez que si vous prenez une décision du cœur, vous serez seul à l'assumer. Il n'y aura pas d'assentiment, vous n'aurez peut-être pas d'assentiment de votre entourage. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Et là, on a les projets. On a les projets. Là, vraiment, il y a une question. C'est l'inverse de l'indécision, le 7 de bâton. Donc, je pense que il y a un projet qui va fleurir, autant que tous ces petits bâtons là qui ont plein de feuilles qui poussent. Il y a quelque chose qui germe. Hein. Il y a quelque chose qui est que vous freinez. Vous freinez la germination de quelque chose de très beau, très fort, très intense. Un lien très fort ici qui ne demande qu'à s'épanouir. Qui ne demande qu'à s'épanouir. Et peut-être que vous avez peur que votre entourage vous trahisse. Vous avez peut-être peur d'une personne négative qui peut chambouler beaucoup de choses ou foutre le bazar, excusez-moi du terme. Et que vous partez aussi dans l'inconnu. Voilà, c'est peut-être aussi vous partez dans l'inconnu. Vous savez que oui, au fond de votre cœur, il y a une décision à prendre très belle. Mais je pense que vous avez peur de l'inconnu. Vous ne savez pas trop où vous allez avec cette histoire. Et vous craignez fort des personnes malveillantes qui pourraient mal agir et touchent. Voilà, parce qu'il y a quand même l'isolement, donc vous avez peur de vous retrouver seul dans cette situation, à assumer votre décision en fait.
Alors, une carte qui vient de tomber pour le tarot hindou, c'est Vishnu. Vishnu. Vishnu pour les Gémeaux. Alors, Vishnu pour les Gémeaux. Le dieu indigo. Alors là, c'est peut-être aussi un message de... Parce que moi, je vois quand même un lien très très puissant, très très fort ici. Un lien d'amour, mais très ancré depuis très longtemps. On n'est pas loin de la flamme jumelle, si c'est un concept que vous acceptez et qui vous parle. Vraiment, des âmes qui voyagent depuis très longtemps, qui doivent éclairer le monde en s'améliorant l'un l'autre, en se retrouvant dans une vie. Alors, on peut traverser 1000 vies en croisant cette personne, en croisant cette âme, et sans pour autant arriver à résoudre tout ce qu'il y a à résoudre, à épurer son âme, à se réunir, se retrouver et diffuser les énergies d'amour universel pour faire vraiment avancer l'humanité. C'est vraiment, je dis, c'est très 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 fort hein, comme situation, comme état d'âme. Alors, Vishnu, il est Vishnu parce qu'il conquiert tout. C'est un conquérant. Il est le symbole de la protection. Alors, on a des sentiments sincères, confiance mutuelle, projet de mariage. Projet de mariage. Soutien familial et amical. L'amitié. Et bienveillance. Côté travail, évolution professionnelle, nouvelles responsabilités, compétences reconnues, champ d'action élargi. Argent. Placement intéressant, acte notarié, négociation commerciale positive, rentabilité, donc on est quand même dans des bons aspects. Côté forme, on a un esprit d'initiative, donc là on est toujours dans la prise de décision. Hein, vous êtes vraiment le décisionnaire de votre vie pour le mois de décembre, les Gémeaux. Médecine douce permettant de redynamiser le corps et l'esprit. Énergie protectrice, elle met à l'abri du danger. La peur disparaît, voyez. Moi, je ressens quand même qu'il y a des craintes, des appréhensions. On n'y va pas pour l'instant parce que on ne sait pas où on va. Et pourtant, on est persuadé au fond du cœur que ça va être très beau. Mais on a des craintes. C'est un peu comme quelqu'un qui est sûr de son amoureux et qui a une offre de mariage et que ça bloque parce qu'on a peur, quoi. Parce qu'on ne sait pas trop où on va. On a peur de l'engagement. C'est peut-être trop vite, c'est trop fort, on préfère garder une vie un peu en suspens comme ça. Mais vous savez dans le fond de votre cœur que ça va être quelque chose de très beau. Alors tout à l'heure, oui, j'ai peut-être été un peu vite. Je reviens sur mon tarot ici. Je vous avais dit une question oui-non. Alors, oui-non. On a frustration, isolement et projet. Bon, je dirais que si vous aviez une question, ça serait plutôt non. On a 2 cartes négatives pour une positive. On a 2 cartes à l'envers pour une positive, donc ça serait plutôt non. Donc je ne sais pas ce que vous avez posé comme question. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'était le petit aparté que j'avais oublié tout à l'heure. Je reviens sur Vishnu. Donc je parlais de la peur qui disparaît au profit d'un esprit plus entreprenant que jamais. Donc vraiment là, hein, c'est vraiment ça. Et ça ne m'étonne pas que j'ai été appelée par ce tarot. C'est vraiment le message que vous devez retenir pour votre mois de décembre. Il est temps de décider. Prenez les décisions qui viennent du cœur, au plus profond de vous. Dans le fond, c'est quoi la décision qui est bonne pour vous? Même si vous avez peur, prenez cette décision parce que c'est la bonne. Ayez un esprit entreprenant pour le mois de décembre. Coup de pouce du destin, vous vous sentez en pleine forme. L'occasion est trop belle pour certains de vampiriser votre énergie. Tenez-vous à distance des intrus. Donc là, attention, je pense que vous serez dans de bonnes énergies positives
prêts à mordre la vie à pleines dents, à mettre en place des choses très très belles. Et forcément que ça fait pas plaisir. Ça fait des envieux. Ça fait des gens qui sont jaloux. Ça fait des gens qui ont pas envie que vous soyez heureux, en fait. Parce que, voilà, si vous dépassez leur bonheur, eux, ils sont pas contents parce qu'ils ont un esprit de comparaison et qui ne sont pas heureux quand les autres sont heureux autour d'eux. Donc, attention à la vampirisation, effectivement. À ne pas vous laisser aspirer par des personnes négatives, des personnes qui vont vous chuchoter peut-être non, 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 fais pas ça, fais pas ça. De là, l'isolement, parce que vous serez peut-être seul face à vos prises de décision, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être vous dire carrément le contraire, en disant tu sais pas où tu vas, tu te rends pas compte. Ils vont exacerber vos peurs et dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que vous avez décidé, ce que vous allez décider, c'est le bon, c'est la bonne chose pour vous. Alors laissez parler les gens autour de vous. Je vais finir par l'oracle E. Oracle E, Gémeaux, message pour décembre. Gémeaux. Alors je rappelle que c'est un tirage général, hein. Donc ça ne va pas parler pour tout le monde. Parce que si vous n'avez pas d'influence Gémeaux au-delà de votre soleil, vous pouvez avoir d'autres influences sur d'autres signes pour votre thème astral de naissance. On a pas à pas. Et là, on me dit, pas d'inquiétude, tu prends une décision, mais c'est juste le début. C'est-à-dire, on passe à l'état de décision. C'est pas pour autant que tout va s'enclencher comme ça du jour au lendemain et on a le temps de mettre en place les choses. Donc pas de panique, quoi. Tout est frais comme la rosée du matin. C'est nouveau et excitant. C'est nouveau, c'est étrange, c'est l'inconnu, mais c'est excitant. Bien sûr, vous ignorez comment les choses vont évoluer, ce que j'ai quand même pas arrêté de dire depuis le début. De fait, vous n'êtes pas censé le savoir. Voilà. L'univers vous dit, on a mis en place des choses pour toi, tu dois les accepter, tu dois les mettre en place, mais on ne va pas te dire tout de suite ce qui va se passer. C'est pas comme ça que ça marche. Cela gâcherait la surprise. Avancez, faites un pas. Toutes les grandes aventures ont un commencement. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce message. Et c'est vraiment une très belle résonance pour tous les tarots que j'ai utilisés. Ça va dans le même sens. Là, vous allez vers vraiment de très belles énergies d'amour inconditionnel. Prenez votre décision. N'écoutez pas des serpents qui sifflent sur vos têtes. Hein. N'écoutez pas les mauvais conseils. Écoutez votre cœur, tout simplement. Et vous allez vers le bonheur, vers l'amour inconditionnel. Que dire de mieux ? Pas grand-chose, à part que j'en ai terminé pour les Gémeaux. Je vous dis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, vraiment, des merveilleuses fêtes de fin d'année. Je pense que vous allez avoir, vous allez prendre des très grandes décisions pour votre vie qui vont vraiment l'embellir, l'illuminer, autant que peut être un Noël et une fin d'année lumineuse. C'est vraiment la saison sombre, mais la plus lumineuse de notre vie, dans nos quartiers, dans nos villes, dans le monde. On a envie d'être plein d'amour, on a envie d'être entouré de ceux qu'on aime. C'est tout ce que je vous souhaite pour votre mois de décembre. Je vous souhaite de très beaux projets, de très belles décisions du cœur. Écoutez votre cœur, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est fait. Sinon, je vous en remercie infiniment. Et je vous dis à de prochaines vidéos. À très bientôt. Et en attendant,
eh ben, je vous souhaite une belle journée. Voilà. Bisous. Et je passe au signe d'après. Le signe d'après, eh ben, c'est le cancer. Les cancers. Pour le mois de décembre. Alors, je range tout. Je range toutes les cartes de tout à l'heure. Qu'est-ce que me dit, c'est quoi l'état énergétique des cancers pour le mois de décembre? Qu'est-ce que, bah là, eh ben voilà. Bon, alors, mon portable est tombé, voilà, tout simplement. Mon installation, c'est du bricolage, donc forcément, ça arrive. Donc, on en était au cancer. L'état d'esprit pour le mois de décembre. On se reconcentre. C'est parti pour les cancers. Alors, voilà, il y a une carte qui vient de sauter. Générosité, mais quelle belle carte pour le mois de décembre. Regardez ce bel ange qui est plein d'amour, plein de cœur. Ouais, voilà votre état d'esprit pour le mois de décembre, amis cancer. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Vous êtes des êtres de générosité pour le mois de décembre, amis cancer. Et je n'en doute pas. Donc là, ben voilà. Hein. Pourquoi commenter plus que ça? Il n'y a pas à commenter plus que ça. J'essaye de me concentrer pour voir quel oracle me parle. Oui, on va faire un petit Oshozen pour les cancers. Pour en savoir plus, eh ben voilà. Ah bah non, parce que bon, il y a la guérison qui est quand même qui s'est retournée. Donc vraiment, je pense que s'il y avait quelque chose à guérir, là vous serez vraiment dans une ouverture de cœur, j'ai l'impression. Parce que le cancer, des fois, il est un peu en état de se mettre en boule, de se mettre dans une coquille, de se protéger, voilà, d'être dans son coin et de « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Oh là là, ça fait zoom. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Pourquoi ça fait ça? Bon, mon téléphone, il veut plus. Il est plus d'accord avec moi. Bon, ça continue à tourner, donc c'est l'essentiel. Et j'ai réussi à retourner une carte. Alors, on a l'avarice aussi. Donc, je pense que les guides me disent « Ok, il est toujours en train de mettre en... » Excusez-moi, hein, parce que je regarde un peu au niveau technique. Mon téléphone, il se met toujours en réglage et... Bref. Donc là, on dit quand même, il y a une modération dans cette belle carte de générosité qui est là. On a l'avarice et c'est presque l'inverse de l'énergie qui est à côté. Alors ce que je disais, c'est que le cancer, des fois, même si on est des êtres généreux, on a envie de donner son cœur, de donner tout ce qu'on peut donner, d'être dans un état d'amour global, de donner son affection aux autres, de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. Il nous reste quand même des petites protections, des prudences, des méfiances, des fonctionnements de protection qui restent ancrés. Alors, pouf. Oui, Dorine Virtue peut-être va m'en dire plus. Pour les cancers, pour décembre. Cancer décembre. Décembre cancer. En état de générosité. Donc là, on parle de jeunes, de personnes jeunes, les enfants, les ados,
Vous allez inspirer des personnes jeunes pour le mois de décembre. Vous allez être créatif. Vous allez vouloir donner, je pense. Vous allez être dans l'énergie du don, même s'il y a toujours de la méfiance, de la prudence dans le fond, pour certains. C'est un tirage global, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, votre intention vous soutient pleinement. En fait, ça dépend dans quel état d'esprit vous vous mettez. Je crois que d'un point de vue pur, sincère et entier, vous allez être dans la générosité pour le mois de décembre. Mais il restera peut-être des petits fonctionnements là-haut de frustration, de frein, de méfiance. Et pourtant, il y a quand même des cartes. Donc, tout dépend de l'intention que vous mettez dans votre cœur. Donc, vraiment, gardez ce bel esprit de générosité, ce bel ange du cœur qui va vous donner des ailes. Parce que là, on a quand même 2 anges qui apparaissent, qui va vous donner des ailes. La générosité, là on est dans le numéro 10, on est dans c'est la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc il y a un changement qui s'opère en vous. Peut-être que vous lâchez, tout à l'heure on parlait de guérison, il y a la carte de la guérison qui avait sauté. Vous avez envie de lâcher, je pense, pour le mois de décembre, vos vieux fonctionnements. Vous avez envie de donner, d'être généreux, d'être inspirante pour des personnes jeunes d'esprit, pas forcément d'âge, des gens qui ont un esprit enfantin ou une âme pure, une âme... des gens qui sont francs, sincères et purs comme des enfants. Donc ça peut être des personnes plus âgées que vous, ça veut rien dire. Des gens qui ont un cœur d'enfant, quoi. Une âme d'enfant, un cœur d'enfant. Vous allez vouloir être inspirant, vous allez vouloir être un soutien pour eux, peut-être. Et faites bien attention à l'intention que vous mettez dans votre cœur, amis Cancer, pour le mois de décembre. Je pense que ce qui va vous guérir, c'est votre générosité et l'intention que vous mettez dans votre cœur. Qu'est-ce qui va vous influencer pour le mois de décembre? Amis Cancer, pour ce mois de décembre, d'autres, qu'est-ce qui va vous influencer d'autres pour ce mois de décembre, amis Cancer? Cancer, amis Cancer. Voilà, ça y est, j'en ai une. La tortue. C'est le tarot hindou. La tortue. On a la tortue. Alors, qu'est-ce qui va vous influencer? Qu'est-ce qui peut vous arriver? Donc, c'est un tirage général. Tout ce que je vais dire ne va pas forcément vous arriver à vous. C'est l'énergie, c'est ce qui peut survenir pour le mois de décembre, pour les cancers. Alors, ralentissement, prudence, discrétion. Donc, vous voyez, il y a quand même toujours cette méfiance, ces freins qui se mettent là en place. Il peut y avoir des contrats précaires qui se mettent en route. Dialogue bénéfique en amour. Précaution à prendre en amour. Disposition nouvelle, prudence, nouveaux repères à trouver. Donc là, on y va, voilà, en amour, si vous êtes en couple, ou si vous avez démarré une relation, si vous êtes célibataire. Voilà, on vous dit, prends des précautions. Innove un peu aussi. Sois prudent, prudente. Prenez des nouveaux repères pour rencontrer l'amour ou pour agrandir l'amour ou pour passer à d'autres étapes dans votre vie amoureuse. Côté travail, on s'adapte, on communique, on signe des contrats, on négocie. Ça peut être une période d'observation et de discrétion. Donc, côté argent, épargne, prévoyance, analyse des comptes, réajustement. Conseils à suivre à la lettre. Donc, si on vous donne des conseils,
Oui, donc là, quand même, on recalcule, on fait ses calculs, on est parcimonieux, on fait le compte de ce qu'on a amassé peut-être, soit en amour, soit en amitié, soit en matériel. On épargne pour l'avenir. Alors, on peut avoir des douleurs donc dans les membres inférieurs, les jambes, les pieds. Difficulté à se déplacer. Hein. On a comme un côté comme un ralentissement qui se met en route pour le mois de décembre. Peut-être une empêchée d'avancer. Mais ce n'est pas des blocages pour autant, c'est un ralentissement. Peut-être pour votre bien. Les énergies sont amicales, elles forgent les relations et ancrent les projets. Donc là, on est en train de forger pour l'avenir. Évolution lente, certes, mais certaine. Donc, vous voyez, c'est lent, c'est prudent, on se méfie, on y va à petits pas, mais on construit quelque chose de solide. Coup de pouce du destin, vous devez avoir un esprit de synthèse. Donc là, on vous dit bien d'être rigoureux quand même, hein, d'être synthétique, de ne pas partir dans des détails ou rester concentré, d'aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour votre bien-être, pour votre avancée? Est-ce que c'est la rapidité? Est-ce que c'est la lenteur? Est-ce que c'est d'être parcimonieux, d'être prudent plutôt que de foncer, voyez? Est-ce que c'est d'écouter son cœur ou d'écouter sa tête en disant « je reste méfiant mais je reste généreux en même temps ». Veillez à ne pas brûler les étapes pour aller loin, avancer doucement. Donc, qui ménage sa monture va loin. C'est l'adage pour les cancers pour le mois de décembre. Un petit tarot d'Elvire qui me fait un clin d'œil. Je ne sais pas pourquoi. Bon, vite fait. Une carte peut-être pour les cancers en décembre. Après, je vais faire le tarot des gitans. Voilà. Et ben, il y a une carte qui s'est retournée. La protection. Donc, on vous dit que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé pour le mois de décembre. Et là, on a encore une fois le symbole d'un ange. Donc, vraiment, vous avez des esprits protecteurs près de vous, que vous y croyez ou pas. Donc, soit c'est des anges terrestres, c'est-à-dire des gens bienveillants dans votre vie. Croyez-y, croyez-y. Si vous avez des doutes sur les personnes qui vous entourent, qui vous donnent de l'affection, mettez de la bonne intention dans votre cœur. Soyez généreux avec cette personne ou ces personnes. Même si c'est lent, si on y va à tâtons, peut-être qu'il y a des avancées très très lentes, et ben c'est du lent mais c'est du solide et c'est du sûr. Et vous êtes protégés surtout. Donc ça c'est un beau message. C'est peut-être pour ça que ce tarot me faisait coucou. C'était pour vous donner ce message. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. L'univers vous protège. Vos ancêtres sont là, près de vous, vous épaulent, vous écoutent. Écoutent ce que votre avancée, voient votre avancée, vous aident, vous assistent, que vous y croyez ou pas. Vos guides aussi, vous pouvez leur demander un soutien, ils sont là. Ils sont là pour ça. Je passe au tarot des gitans. Donc, si vous avez une question qui répond par oui ou par non, c'est le moment de la poser. Voilà, c'est le petit bonus du mois. Donc, si vous avez une question qui répond par oui ou par non, posez-la maintenant. Et je vous dirai si c'est oui ou non. Ça reste indicatif parce que n'oubliez pas que c'est des tirages généraux et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a de la réussite dans l'air hein, au niveau matériel. Si vous en doutiez. Hop, hop, hop. Ça surgit de partout là.
je ramasse ma carte. Voilà, je rebats un petit peu et je vais couper. Voilà. Voilà, hop, forcément que... Alors, cancer, décembre. 3 cartes, s'il vous plaît. Cancer, décembre. On a d'abord celle-là. Alors, j'ai fait ça comme ça. Après, on a donc celle-là. Et on a celle-là. Alors, je retourne les cartes. Alors, on a le 7 de coupe, le 6 d'épée et l'ermite. À l'envers. Alors, la chance est avec vous. La chance est avec vous avec le 7 de coupe. On est dans la modération. On pèse le pour et le contre. On est raisonnable. Il peut y avoir des situations blanches ou noires et on va trouver le juste milieu. La chance est avec nous. Donc ça, déjà, de toute façon, vous êtes protégés. Donc, c'est un peu le même aspect ici. Il n'y a pas de blocage subi pour ce mois de décembre. On a donc ici des limitations quand même. Donc, on vous demande quand même d'être rigoureux, encore une fois. D'avoir l'esprit de synthèse, ce qu'on disait tout à l'heure. De garder peut-être cet aspect prudent que vous avez naturellement. Même si on a toujours cet ange du cœur ici, n'oubliez pas que c'est votre état d'esprit pour le mois de décembre. On a des limitations, donc bon, on a la chance, mais voilà, méfiance, prudence, esprit de synthèse, on calcule avant d'agir. Et il peut y avoir des retards, encore une fois. Je crois que j'avais déjà parlé des retards. Voilà, c'est lentement mais sûrement. Donc là, on a peut-être aussi la crainte que toujours pareil, un peu comme une petite voix qui vous dit, voilà, qui freine un peu vos élans du cœur, qui vous dit, qui vous chuchote. Peut-être que méfie-toi, peut-être de la sincérité d'une personne ou de la sincérité d'une situation. Vous avez envie de faire parler vraiment d'ouvrir votre cœur et de plus trop écouter votre mental. Et malgré tout, ça reste là, quoi. Ça reste ancré, cette histoire. Donc, n'oubliez pas, gardez bien en tête que vous avez la chance et la protection avec vous. Que oui, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, n'importe quand, et de n'importe quelle façon, mais faites parler votre cœur d'abord quand même, avant le mental, pour avancer, même si c'est de façon lente avec des retards. Alors, pour la question oui-non, eh ben, je vais dire... alors, on a... ouais. Bah, je dirais que là, on est un petit peu entre deux. Parce qu'on a 2 cartes à l'endroit et une carte à l'envers. Mais on a quand même des limitations et des retards et de la non-sincérité possible malgré la chance. Donc, je vais demander au Tarot de Marseille d'éclairer un peu cette question oui-non. S'il vous plaît, pour les cancers. La question oui-non. Oui, donc ça fait partie d'une décision qu'on va prendre pour vous. Faut garder l'esprit droit dans ses bottes. Une décision va être tranchée dans un sens ou dans un autre, mais en tout cas dans le sens de la loi, de la rigueur. Donc dites-vous bien ça. La réponse à votre question oui-non, c'est qu'il y aura une décision dans le sens de la rigueur, de la justice, de l'honnêteté,
de la franchise. Donc même si c'est un truc qui vous arrange pas, il faudra que ça rentre dans les cadres, que ça rentre dans les... Je pense que c'est plutôt oui, mais à condition que vous restiez juste, droit, rigoureux et que vous respectiez les règlements. Ouais. Restez discret aussi. Il y a une question de discrétion, peut-être un secret là qui... De garder un secret par rapport à cette question oui-non. Comme c'est un tirage général, je ne vais pas aller plus loin là-dedans. On va passer à l'oracle E pour les cancers. Alors, pour les cancers pour décembre, c'est quoi le message de l'oracle E pour décembre pour les cancers? S'il vous plaît. Une carte pour les cancers, et bien là voilà. Voilà, il suffit de demander et vous aurez bingo. Alors bingo, ça veut dire quoi bingo ça pour vous les cancers, pour le mois de décembre 19. On termine un cycle, on le redémarre peut-être aussi. On en redémarre à nouveau. Bravo, vous y êtes arrivé. Voilà. Le moment est venu de célébrer la fabuleuse personne que vous êtes. Vous avez atteint votre objectif. Je sentais comme une fin de... une réalisation. Vous êtes arrivé à réalisation de quelque chose. Peut-être d'une guérison. Vous avez atteint votre objectif. Il ne vous reste plus qu'à savourer votre victoire. Donc là, pour le mois de décembre, vous savourez votre victoire. Vous sabrez le champagne. Ah ben voilà, c'est la fête. Organisez une grande fête. Ah ben voilà. Bon, pas trop grande non plus, hein, vu les circonstances. Vos amis n'attendent que cela. Donc là, vraiment, on revient. C'est un peu la boucle. La boucle est bouclée. On revient à cette histoire de générosité pour le mois de décembre. Célébrer, fêter une réalisation. Les guides, les anges, vos ancêtres, vos aïeuls, tout ce que vous voulez, tout ce dont vous croyez, sont avec vous. Même s'il y a des ralentissements, même si ça va tout doux, même si vous êtes encore dans la guérison, mais que vous y êtes bientôt arrivé et qu'il y a quand même, on vous demande quand même d'être prudent et de respecter les règles, vous aurez l'esprit et le cœur vraiment ouverts. Vous aurez un esprit, vous serez entouré d'énergie enfantine, des gens qui ont vraiment ouvert leur cœur comme un enfant ouvre son cœur. Mettez des belles intentions, et je ne doute pas que vous allez le faire, pour ce mois de décembre, des belles intentions du cœur, et tout va bien se passer. Vous êtes protégés, vous avez la chance avec vous. Quoi dire d'autre pour les cancers? Eh ben, plus grand-chose. Voilà, j'en ai terminé pour les cancers. Je vous souhaite vraiment de merveilleuses fêtes de fin d'année, entourés d'amour et de vos proches. Laissez-vous lâcher un peu votre esprit un peu, je vais dire, émotionnel. Lâchez des belles émotions. Faites vibrer ce bel ange du cœur ici. Faites vibrer cette belle carte, ce bel ange du cœur. Pour ce mois de décembre. C'est ce qui compte pour l'instant. Et vos projets vont se les réaliser, même si ça prend un peu de retard et qu'il faut être rigoureux. Voilà. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, laisser des commentaires, j'y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sinon je vous en remercie vraiment infiniment. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de décembre et je vous dis à très bientôt, amis cancer. Bye bye. Alors, je range toutes mes cartes et je vais passer à l'autre signe qui est donc le lion. Les lions pour le mois de décembre. Lion pour le mois de décembre.
Mois de décembre pour les lions. Je range les cartes du tirage précédent et je suis à vous tout de suite après. C'est-à-dire maintenant. Voilà. Alors les lions, je me concentre. C'est quoi? C'est quel tarot qui veut bien me parler? Excusez-moi. Énergie des lions. Oshozen. Lion décembre, c'est parti. Alors, c'est un tirage général. Il y a déjà une carte. Nouvelle vision. Alors, il se peut qu'il y ait certains lions qui étaient à quatre pattes, ici, qui étaient vraiment bien bas, et qui vont se retrouver comme ça, pour le mois de décembre. Youhou! Je regarde les étoiles. C'est une très belle énergie, la nouvelle vision, c'est-à-dire que on ouvre son état d'esprit à de la nouveauté. Et là, il y a l'oracle des miroirs qui me fait coucou, viens ici. Donc je viens. Alors, nouvelle vision pour les lions pour décembre. Des belles énergies. On regarde vers l'avenir, on regarde vers le ciel, on regarde dans les étoiles. On se relève d'un moment peut-être douloureux, compliqué à traverser. Peut-être que les émotions étaient atteintes et que là, on va s'élever. Là, il y a des énergies spirituelles aussi qui vont vous aider. On réaligne tous ces chakras parce que c'est une carte qui comporte pratiquement toutes les couleurs de tous les chakras. Même le chakra coronal qui ouvre l'âme, hein, qui est un canal. On a la loi ici qui vient de tomber. C'est quoi votre loi pour décembre, les lions? C'est quoi votre bon droit? Il y aura des rétablissements de vérité. Là, on se relève, on reprend son bâton, donc peut-être dans le domaine du travail, on a fait un travail sur soi. Et on reprend le bâton, je pense, du pouvoir. Et on renaît. Il y a une renaissance ici. Bah oui, nouvelle vision, renaissance, je disais, on était bien bas, on se relève et on regarde vers les étoiles. Il y a un démarrage de quelque chose, il y a une renaissance. Peut-être même une naissance pour certains, où on travaille à la naissance de quelque chose, un projet, un bébé. Hein, c'est un tirage général, n'oubliez pas. Où est-ce qu'elle est, ma petite... Elle est là. Ok. Ma petite pierre. Oh, on me dit une petite rune. Bon, d'accord. Pour les lions. Rune. Ok. Bah, c'est celle-là. Gère. Gère. Que dit gère? Que dit gère? Je ne l'ai pas fait exprès en plus. C'est peut-être un lapsus qui veut dire des choses. Hein. Peut-être que vous avez besoin de digérer quelque chose ou que vous venez de digérer une situation. Hein. Alors, c'est la moisson, la justice, encore une fois. On a la loi 2 fois, la justice 2 fois. Alors, indique que l'on est sur le point de recueillir le fruit d'un labeur, mais comme elle ne peut être retournée, donc c'est une rune neutre, on peut aussi signaler une tendance négative. Il peut s'agir de récolter la punition d'une mauvaise action. Gère peut aussi annoncer une mutation, car elle représente le cycle saisonnier. Un changement d'emploi ou de partenaire est peut-être dans l'air, avec un aspect positif. Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision qui surgit ou que vous allez prendre, ou la vérité qui va surgir, c'est bon pour vous. Même si, en apparence, c'est quelque chose de pas simple à mettre en place. On y travaille là-dessus. Hein, on y travaille. Donc,
il y a une vérité, il y a quelque chose qui se met en germination et c'est bon pour vous. Moi, je dirais que c'est plutôt quelque chose de positif. Hein. Gouverné par Mercure, Gère indique parfois des affaires juridiques. Donc, il y a peut-être des décisions administratives qui vont tomber. En particulier sous leurs aspects administratifs, vous voyez. Comme pour la moisson, il faut de la patience. La roue du droit tourne lentement. Donc, la moisson, la justice pour les lions. On va rétablir des choses. Hein. Pour pour une avancée positive. On a toujours la nouvelle vision ici. Hein. On a la nouvelle vision pour les lions qui restent là, bien ancrés. C'est votre énergie globale du mois. Alors, le tarot hindou, qu'est-ce qu'il va nous dire pour les lions, s'il vous plaît? Pour les lions, le tarot hindou, qu'est-ce qu'il va nous dire? Merci. Linga. Alors, ça lui un petit peu. Voilà, cette carte. Linga. Là, on est encore, on passe d'un cycle à un autre. On a le numéro 13. Le 13 en tarot de Marseille, c'est la mort, c'est la résurrection. Enfin, non, c'est pas la résurrection, c'est la mort. Hein. C'est le nettoyage de quelque chose pour passer à une nouvelle étape de vie. On enterre quelque chose pour faire renaître autre chose. Linga. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? N'oubliez pas, c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne dans votre vie, vos attentes, vos espoirs, vos craintes, vos questionnements. Bon, alors, il est où? C'est où la signification de cette carte? La voici. Alors, c'est la forme c'est la forme incarnée de Shiva dans son principe masculin. Donc là, on est dans des énergies yang. Satisfaction de courte durée, liaison éphémère, chance à saisir, opportunité professionnelle, rôle déterminant d'un homme. Donc oui, il y a les forces masculines. Donc bon, c'est un petit peu en vrac. Hein. Ne prenez pas tout à la lettre. Hein. Influence d'un homme dans l'orientation amoureuse, relation secrète, amour furtif, passion soudaine. Côté travail, rôle positif d'un homme dans la réalisation de vos projets. Possibilité d'obtenir un poste plus important. Côté argent, discussion avec un homme, conseil, notaire, banquier, assureur. Occasion d'augmenter les gains. Côté forme, on a un bon stress. Dépenses d'énergie, activité sportive bénéfique, effort physique payant. Énergie procréatrice. Grâce à elle, un projet peut vite voir le jour. Saisir la chance quand elle vient. Le coup de pouce du destin pour cette carte, c'est ne cherchez pas à prolonger l'instant présent. Tout ce que vous vivez sera intense, mais de courte durée. Voilà. On est dans des énergies yang, des énergies fugaces, mais intenses. Et c'est bien en résonance avec cette carte. Nouvelle vision, c'est intense. On a l'histoire de la justice, donc il y a peut-être une décision forte et rapide qui peut survenir concernant un projet ou la naissance de quelque chose. Peut-être qu'il faut l'accord d'un être masculin pour accéder à vos projets pour le mois de décembre. Un petit Madame Elvire, hein, pour savoir. Donc on peut avoir des passions amoureuses rapides, passionnelles, mais de courte durée. Qui vous permettra sans doute de passer à autre chose de plus... qui vous aidera à voir clair dans votre vie, en fait. Hein. Peut-être que vous étiez sur
une relation secrète, une relation passionnelle, et que là, vous allez passer à autre chose, rompre avec ça, et ça va vous aider à avancer et à mettre en place. Là, on a le choix. Le choix. Donc, voilà, on prend une décision, on choisit, on prend une direction, sans doute une nouvelle direction. Est-ce qu'on nous dit autre chose? Non. J'ai déjà fait le miroir. Excusez-moi. Allez, l'oracle G pour voir un peu, éclaircir un peu. Parce que là, c'est quand même assez précis. On a un message précis pour un tirage général. Bon, c'est pas... Hop, hop, hop. Allez, celle-là, on la prend aussi. Donc, j'aimerais bien quand même avoir des précisions, du coup. Oui, on a la transformation, la mutation. Hein. Donc, voilà. Alors, le printemps, 3 mois. Voilà, il y a des questionnements du cœur. Des questionnements du cœur. On se sent seul, on est triste, on s'ennuie, on doute. Et donc, en mois de décembre, je pense qu'il y aura comme ça fait... On dirait qu'il y a un travail qui est fait depuis un trimestre sur une situation. Là, on parle quand même de choses affectives, mais ça peut être aussi professionnel. Peut-être qu'on a des doutes sur une personne ou sur un travail, hein, sur un emploi, qu'on se dit est-ce que c'est vraiment pour moi? Je m'y retrouve pas, je me sens peut-être pas dans des bonnes énergies. J'ai envie de me relever et de ressembler à cette personne plutôt qu'à celle que je suis actuellement. Je me sens seule, voilà, isolée, triste. Je me pose des questions et ça fait un bout de temps que je me les pose. Il y a un choix à faire ici, il y a une naissance qui arrive, un projet, un nouveau projet, quelque chose qui germe dans votre tête, dans votre cœur. Et on a une influence masculine assez prononcée. Une décision à prendre, à trancher. Et on a ici la transformation et la mutation. Donc, ça peut être une mutation dans le domaine pro, ça peut être aussi une transformation dans le domaine du cœur. Donc, soit de passer à autre chose, soit d'être sincère et de dire, notre relation est, on va dire, assez intense, passionnelle, j'ai envie de dire chaude, mais voilà, ça ne me convient pas, je m'y retrouve pas, je suis dans le doute, je me demande si je vais pas dans le mur. Donc c'était bien, mais on arrête là. Voilà. Ça peut être un aspect, ça va pas parler à tout le monde, ce que je suis en train de dire, j'en ai conscience. Alors, j'ai fait le tarot des gitans pour tout le monde, donc je vais le faire. Si vous avez une question oui-non à poser, c'est maintenant. Une réponse par oui ou par non à une question. Je vais vous dire si c'est oui ou non avec ce tarot. C'est parti. Pour les lions, pour décembre, c'est parti. Je vais couper. Alors, on va prendre pour les lions pour décembre, celle-là, celle-ci, et enfin, la dernière. Voilà, pour les lions pour décembre. Donc, si vous avez une question oui-non, il est encore temps d'y penser. Je vais retourner les cartes et on va voir. Et aussi, ça sera les influences de votre mois de décembre. Alors, c'est parti. Hop, je retourne. Alors, on a 3 cartes à l'endroit. On a le jour de l'ombre, le pendu. Donc, on se sent un peu bloqué. Vous subissez une situation. On a un fil à la patte qui nous empêche d'avancer ou peut-être une dépendance affective assez forte. On parlait de passion amoureuse.
On a la dame de coupe, amabilité. La dame de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui reprend, qui est très généreuse, très bienveillante, qui est sincère dans le domaine de l'amour, qui a vraiment envie de donner, d'être généreuse, de donner tout son amour à quelqu'un, mais quelqu'un qui en vaut la peine. C'est vraiment quelqu'un sur qui a pas de, qui sait pas ce que c'est de faire des coups tordus, qui est peut-être un peu naïve dans le domaine du cœur, mais qui est vraiment sincère et qui est pure, quoi, au niveau du cœur, au niveau des affects, des émotions. Et là, vous êtes en train de reprendre la maîtrise et le pouvoir sur vos émotions. Et ici, on a le 2 d'épée, c'est l'alliance. Alors, soit on dit à la personne, moi j'en ai marre des 5 à 7, je veux quelque chose de plus constructif. J'en ai marre des petits contrats, si on parle du domaine pro, j'en ai marre des petits contrats. Vous allez peut-être vous imposer un peu. Hein. J'en ai marre des petits contrats, voilà, bout de chandelle, qui durent 3 mois par-ci, 3 mois par-là. Je veux quelque chose de plus solide, parce que moi, je me sens pas bien. Et je veux évoluer, je veux avancer, je veux faire naître quelque chose, peut-être des sentiments plus sincères, plus francs, plus constructifs, mettre en place des choses plus solides. J'ai l'impression que je mets des énergies de transmutation, je me transforme, je deviens un papillon et je veux m'élever vers autre chose de plus beau, de moins passionnel, mais de plus beau et de plus sincère, surtout. Alors, je veux une union. Voilà. Je veux l'union de 2 personnes. Alors, ça peut être la négociation aussi, traiter un contrat, penser voilà, à une négociation, un contrat entre 2 personnes, mais vraiment quelque chose de solide. Ou sinon, vous allez trancher et puis vous allez passer à autre chose, quoi. Mais en tout cas, vous voulez mettre en place des choses solides, des choses, des liens avec une personne peut-être qui a des énergies yang ou des énergies masculines, ça peut être une femme hein, quand même. Parce que vous en avez marre vous vous posez des questions, vous avez des doutes, vous avez travaillé là-dessus. Et vous voulez quelque chose de clair, net, précis et de constructif surtout. Donc ça peut aussi être un couple qui jusque-là, c'était des fleurs, c'était passager, ça pouvait paraître passager, assez intense mais passager. Et vous, là, vous allez dire, voilà, moi, ce que j'attends, c'est quelque chose de plus engagé, plus constructif. Je veux donner mon cœur et je veux plus être dépendant affectivement. Je veux récupérer mes émotions. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Vous avez peut-être, il y a peut-être comme une espèce de fragilité émotive. Donc là, vous voulez reprendre le contrôle de tout ça. Alors soit on repart sur des bonnes bases, on enterre ce qui n'est pas, voilà, le fonctionnement d'avant et on passe à autre chose. Ou alors sinon, vous allez faire un choix et passer à autre chose. Et il y a déjà des idées dans l'air, dans le cœur et dans l'air, ici, qui apparaissent. Parce qu'il y a une transformation, une nouvelle vision. Voilà. Petit message de l'oracle E pour les lions pour le mois de décembre. Alors, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de décembre, une carte. Voilà. Alors, tout est magnifique. Voilà. Tout est magnifique. Ah, il y en a 2. Bon, je prends les 2.
hein. Tout est magnifique et présent. Voilà. Alors, on va lire tout ça. Donc, quoi qu'il arrive, comme disait ici cette rune, quelle que soit la décision que vous allez prendre, même si c'est de trancher quelque chose, de trancher un lien qui vous empêche d'avancer, même si c'est douloureux, que ça vous ennuie, voilà, c'est pas forcément quelque chose de très agréable à installer, un choix à prendre quand on prend un choix, forcément qu'on renonce à quelque chose. Donc, eh ben, tout est magnifique quand même, parce que tout va contribuer au mieux. Avez-vous déjà vu une fleur éclore en accéléré? Ce sera désormais votre façon de procéder dans la vie. Visualisez-vous en train d'ouvrir grand les bras, d'accueillir la prospérité et l'abondance qui se trouvent sur votre chemin. Servez-vous et faites passer. Alors là, j'ai envie de vous montrer ces deux cartes. Voilà ce que dit cette carte de... Ah non, ça c'est ouvrez les cadeaux, pardon. Alors, je reviens. Je me suis trompée de message, excusez-moi. Alors, on annule ce que je viens de dire et je lis la bonne carte, hein. C'est quand même mieux. Après, si j'ai dit l'autre carte, il y a peut-être un message à prendre aussi dans ce que je viens de dire, hein. L'univers est très facétieux des fois. Il nous fait faire des choses qu'on n'imagine pas. Alors, tout est magnifique. Préparez-vous à être ébahi dans un sens très positif. Vous allez rester bouche bée face à la beauté de votre vie. Des choses qui vous semblaient banales, auxquelles vous ne prêtiez rarement attention, vont se révéler sous leur vrai jour. Le beau va se manifester partout. Vous pourrez remercier l'univers plus tard. Donc je pense que vous allez être étonné en vous disant « Je suis triste de devoir prendre cette décision, de devoir trancher, reprendre le contrôle de mes émotions, de dire franchement ce que je pense, de faire un choix, de plus rester dans le doute. Vous allez être étonné de ce qui va arriver derrière en fait. Ça va vous étonner ce qui va se mettre en place après. Et plutôt dans le bon sens, hein. Alors, cette carte-là maintenant, présent. On ne parle que de ça et chacun a une façon différente de le nommer. Être dans l'instant présent, être relié à ce qui est, vivre l'ici et maintenant. En fait, aucun mot ne peut rendre parfaitement compte de cet état. Par contre, vous savez parfaitement ce que vous ressentez. Donc vous allez vous reconnecter à vos émotions, franchement. Même si c'est pour l'instant le chamboulement là-dedans, vous allez retrouver la maîtrise de vos émotions. Vous savez parfaitement ce que vous ressentez dans votre cœur, finalement, même si vous avez des doutes. Savourez tout le bien que cela vous procure. Voilà pour les lions pour le mois de décembre. Que d'aventure pour ce mois de décembre pour les lions. Hein, on va clarifier les choses là. Hein. On va reprendre le contrôle de ses émotions. On va devenir la reine, le roi de son cœur. Ouh, qu'est-ce que je viens de dire là? Ça résonne. Tout est magnifique. On va retrouver le juste milieu, je pense. On va se transformer. On va concrétiser la germination de quelque chose qui est en train de naître. Peut-être une demande d'engagement, que ce soit un contrat, que ce soit une union. En tout cas, on demande de la sincérité et vous allez l'obtenir. Et en attendant, pour décembre, vous allez quand même savourer l'instant présent et revenir à toutes vos énergies positives, à une nouvelle vision. Vous allez vous relever, regarder vers les étoiles. Magnifique. Tout est magnifique. Je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année, quoi qu'il en soit. Je vous dis à très bientôt, mais avant, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo,
à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous en remercie infiniment si vous l'êtes déjà. Et à ce moment-là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres thèmes. Belle fête de fin d'année, joyeux Noël, bonne année et à bientôt. Bye bye.